allez-vous? Ici Cathy à Playa del Carmen. Bienvenue dans mes entrevues inspirantes. Et aujourd'hui, je suis dans un magnifique petit hostel à Playa del Carmen, l'hostel Celina. Il y en a un petit peu partout, dans plein d'endroits dans le monde. Et je suis en compagnie d'une belle personne rayonnante et inspirante, bien entendu. Elle se nomme Nadia Benchikroun. Je vous la présente tout de suite après ce qui suit. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Nadia Benchikroun. Éveilleuse d'âme, guide spirituel. Ceci est un test. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Nadia, bienvenue dans mes entrevues inspirantes. Nadia, elle a un beau parcours. Elle a un bac en sociologie. Elle a aussi un certificat en psychologie. Et aussi, elle a fait une maîtrise en communication. Donc, elle a un beau parcours. Elle vient du Maroc, précisément de Marrakech. Et puis, elle habite depuis l'âge de 20 ans à Montréal. Elle a un long parcours. On va discuter avec elle pour apprendre à la découvrir. Mais vous allez voir que son parcours est un peu en zigzag. Ça va être très intéressant. Alors, bienvenue, ma belle Nadia. Merci de m'accueillir, merci infiniment. Je suis super content de t'avoir rencontré. Donc, enfin, cette journée est arrivée. On va partager un petit moment ensemble. Parce que moi et Nadia, ça fait plusieurs fois qu'on parle de faire l'entrevue et j'ai dit, c'est aujourd'hui que ça se passe. Mais comment qu'on s'est rencontrés ici à Playa del Carmen? Elle était sur une rue quelconque et moi, je m'en allais en bicyclette et j'ai tourné un coin de rue et j'entends dans mon oreille, bon, je suis perdue. Et là, mon petit côté entraide a arrêté son vélo et elle a dit, et là j'ai dit, est-ce que je peux t'aider? Elle a dit, bien sûr. C'était tellement... Ça faisait du bien d'entendre parler français, là, perdu en plein milieu de Playa. Là. Ça faisait mon deuxième jour, je pense que j'étais arrivé là. Oui, en effet. C'est très récent que tu étais rendu à Playa del Carmen, donc c'est peut-être pour ça que tu t'étais perdu, mais c'est comme ça que la connexion s'est faite entre nous. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous. Dieu nous avait mis sur la même route pour se connaître et on est amis depuis ce temps-là. Et j'ai appris à découvrir cette magnifique personne qui a vraiment une belle connexion avec son cœur, avec toutes les personnes aussi qu'elle rencontre. Elle a belle grandeur d'âme, comme on dit. Donc, Nadia, ton parcours un peu, tu as étudié aussi à Marrakech, au Maroc, et puis tu es arrivée à l'âge de 20 ans à Montréal. Raconte-nous un peu ce petit parcours de ta vie, comment ça s'est passé et tout. À la fin, au niveau du baccalauréat, mais système français, on avait le choix d'aller en Europe. Et finalement, ma tante était au Canada et comme ma mère était décédée, elle a dit, venez faire des études au Canada, pourquoi pas. Donc on a commencé à faire nos études ici, le cégep, et après ça l'université, mini-manimo, sociologie, c'est comme ça que j'ai choisi. Et finalement j'ai rencontré mon mari au bout de 2 ou 3 ans, et maman de 4 enfants, et que... En fait, entre chacun des enfants et pendant les enfants, c'était important pour moi de m'occuper, de faire toutes sortes d'activités et de formations. Parce que j'ai toujours eu cette recherche d'identité, j'appelais ça recherche d'identité professionnelle. Oh my God, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas trouvé encore le mot. J'avais pas encore trouvé le mot qui décrivait ce que je faisais. Je voyais l'impact, mais j'étais incapable d'expliquer qu'est-ce que je faisais exactement. Mais je pense que Playa a permis justement de clarifier tout ça et d'être en alignement
avec ce que j'ai envie de partager. Avec ton être, donc, merci Playa pour cet ancrage à cette belle personne. Mais avant ça, tu as travaillé à l'université à Montréal? À l'université, j'ai travaillé pour le fédéral, j'ai travaillé pour la ville de Montréal, j'ai travaillé énormément pour les associations, monter des associations, les femmes, le monde arabe, le droit des femmes musulmanes, interculturel, énormément dans l'interculturel, de faire reconnaître les droits, les acquis académiques. Donc c'était, quelque part, je suis en train de le dire et je me rends compte à quel point c'était mon histoire. C'est ça qui a fait l'intérêt finalement de toutes ces expériences de vie. Et je pense que j'ai pas mal plus appris dans les associations, au sein des associations, parce que tout était à créer. Et le fait d'avoir carte blanche pour pouvoir créer ce que j'avais envie de créer, j'ai toujours eu un soutien incroyable et la chance de pouvoir avoir cette liberté de pouvoir le faire. Voilà. Donc, autrement dit, le métier que tu faisais, ton travail, était vraiment une entraide avec les gens. Tu aidais les gens à avancer vers ce qu'ils souhaitaient. Exactement. En fait, l'idée, c'était de créer des endroits, des associations, des ressources, de trouver la façon de pouvoir toucher certains groupes de personnes. On avait remarqué comme quoi, par exemple, j'ai travaillé pour une fédération qui essayait de fédérer les associations marocaines à travers le Canada. Et c'est au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de besoins qu'on ne l'avait envisagé au départ. Et plus encore, c'est que les besoins étaient autres que ceux qu'on avait envisagés. Donc, moi, ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était tout le côté social. C'était cette intégration, adaptation, le fait d'être exporté, le fait d'essayer de comment s'adapter sans se perdre, de trouver cette espèce d'équilibre, et tout en respectant aussi les règles tacites de la culture marocaine, comment dirais-je, de la religion, de ma place dans la religion, du fait d'être une femme. Et je me suis rendu compte que j'avais toute la liberté possible et imaginable, parce qu'on est tous des êtres humains avant tout. Tu dis que tu avais toute la place inimaginable pour avancer dans ce qui t'inspirait. Définitivement. Dans ce qui m'inspirait, et les personnes qui demandaient de l'aide ou qui avaient besoin d'informations, de renseignements, d'être dirigées, d'être coachées, c'était une mine, c'était un monde en soi. Donc c'était à chaque fois un trésor à découvrir. C'était une autre façon de voir les choses, c'était une autre réalité. Donc encore une fois, c'était dans le chemin de ce qui m'intéresse depuis le plus loin que je me souvienne là, dans ma vie. C'est un partage mutuel, si on peut dire. Eux autres t'apportaient, mais toi, tu leur apportais aussi d'une autre façon. Oui. Je le voyais pas comme ça à ce moment-là, parce que j'ai toujours été très intéressée par ce qui se passait dans la cervelle des gens. Pourquoi, du comment ils voyaient ça comme ça, et que c'était complètement différent de comment je le voyais. À force de vouloir comprendre comment le monde fonctionnait, je pense que je suis arrivé au stade de me dire, finalement, j'en ai appris énormément sur la complexité du cerveau humain, la complexité de ce que c'est, comment gérer ses émotions, c'est quoi la valeur finalement de faire cette distinction. Je ne saurais pas dire qu'est-ce que j'apporte, mais je sais au fond de moi de constater que tout ce que j'amène, je l'amène avec tout mon cœur. Et en fait, c'est comme, l'idée, c'est de me comprendre moi-même. L'idée, c'est de m'aimer moi-même. L'idée, c'est de trouver de quelle manière je peux apporter ce que je reçois. Comment je vois tellement la vie, tellement belle. J'arrête pas de regarder l'espèce de couronne que tu as derrière toi depuis tout à l'heure. Comment c'est beau! Je suis la statue de la liberté.
Mais tout ça pour dire que connais-toi toi-même et tu seras en mesure de connaître les autres. C'est pas dans la Bible, ça? C'est magnifiquement dit, mais en fait, ça revient exactement à ça. Connais-toi toi-même, aide-toi toi-même d'abord, et le ciel t'aidera. Ça, c'est mes deux maximes depuis tellement longtemps. Et c'est dans ça que j'essaye de garder le cap, finalement. Et le cap, il est bien important à garder quand tu es entouré de plein de personnes et que tu veux les aider, de ne pas embarquer dans la situation de l'autre ou le négativisme. Il y en a beaucoup autour de nous, donc c'est d'être bien ancré. Tout ça pour dire que toi, ça part de ton tout jeune âge, la connexion que tu as avec ton âme, tu avais comme une guidance qui te parlait à l'intérieur, mais que tu n'osais pas écouter, je crois. Exact. Je pense que le premier souvenir que j'ai vague, je pense qu'on est cousins, cousines en train de jouer et je pense qu'on est en France pour aller voir mes grands-parents. Et les cousins, cousines, on doit être 3 ou 4 à avoir fait une bêtise et les papas, mamans qui arrivent pour nous dire qu'est-ce que vous avez fait et tout. Et mon père que j'appelle mon Yoda, qui lui est intéressé beaucoup plus à connaître la version de chacun. Et je me souviens de qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, en fait, plus la sensation, parce que je saurais mettre des mots là-dessus, de voir comment on peut avoir vécu exactement le même événement et qu'on le raconte complètement différemment. Et ça a été comme une recherche en soi, d'essayer de comprendre à chaque fois comment moi je me situais par rapport à l'autre. À ce moment-là, c'était beaucoup plus pour me normaliser, parce que je me sentais toujours anormal. Je me sentais toujours la alien du coin, là. J'avais toujours une autre façon de voir les choses. Donc, oui, en effet, c'était pour me normaliser, mais c'est ça qui a dicté ma vie. C'était le postulat de départ. On est tous complètement différents et on vit les choses complètement différemment. Ton père était un grand sage. Son père est médecin, sa mère est infirmière, donc elle a grandi avec des personnes qui étaient beaucoup... Même s'ils étaient médecins, ils étaient intellectuels, mais je veux dire, ils n'étaient pas portés sur la médication comme tu me parlais. Ils étaient beaucoup connectés à l'être plus. Hein? Effectivement. Oui. Et le fait que ton père, c'est lui qui t'a guidé vers ce que tu es aussi? Oui, c'est vraiment mon inspiration suprême. J'ai grandi dans une maison et je viens de réaliser que lui aussi a grandi dans une maison au Sénégal parce qu'il est de mère sénégalaise, grandi au Sénégal. Ben, la maison dans laquelle il a grandi, c'était un mélange de plusieurs membres de la famille et c'était une forme de la maison du bon Dieu. Ben, je pense qu'il a refait la même chose il nous a permis de pouvoir vivre ça. En fait, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que j'ai toujours porté, d'avoir grandi dans cette fameuse maison du docteur Benchikroun, qui était la maison du bon Dieu aussi. Et ben, j'ai essayé de faire la même chose avec mes propres enfants, avec ma propre famille. Et ben, ma famille est pas mal plus grande que mes 4 enfants ou mon mari. Ça aussi, je me suis rendu compte que pendant les 20 premières années, on n'avait jamais vécu juste papa, maman et les enfants. Il y a toujours quelqu'un qui venait souper et passer 2 ans, 5 ans, 3 mois, 2 jours. En tout cas, tu as un grand cœur. L'accueil chez toi se fait facilement, quoi. Oui, vu comme ça, oui. Pour moi, je suis toujours contente. Il y a toujours quelqu'un qui arrive avec une histoire. Il y a toujours quelqu'un qui arrive avec quelque chose que je vais apprendre. J'aime cette notion de partage parce que c'est là-dedans que j'ai vécu, c'est ce que ça m'a amené, c'est ce respect de la dignité humaine dans toute notre différence finalement. Comme ils disent au Mexique, mi casa est su casa. J'ai dit ça hier, j'adore cette expression. Mi casa est tu casa, si. Oui. Que bueno. Alors, si on revient à ton parcours, vers où on veut amener nos chers amis qui nous écoutent, comme toi, tu as travaillé beaucoup au niveau de l'entraide à l'université, auprès des gens, des jeunes en partie aussi, mais
Aujourd'hui, tu changes ta vocation pour vraiment aller vers ce que ton cœur te guide depuis des années. Parce que, les amis, tout à l'heure, elle m'a sorti une carte d'affaires qu'elle a fait. Ça fait 20 ans de ça ou tu avais 20 ans? Non, il y a 20 ans de ça. Il y a 20 ans de ça. Je vous la montre un moment. Alors, la belle Nadia, ici et maintenant, elle se dévoile. Et il y a 20 ans, elle avait fait sa carte, c'était écrit Optimisez votre potentiel. Nadia Ben Chekroun, coach. Mira, regardez. Donc, aujourd'hui, elle ose être qui elle est. Et comme elle a intégré qui elle est, donc elle va vers ses inspirations. Alors, raconte-nous comment ce changement de cap a pu se dévoiler à toi. En fait, je suis venu à Playa pour connecter avec cette dimension de moi que j'avais de la difficulté à intégrer. J'avais besoin d'accepter, j'avais besoin de passer par l'expérience de vie pour pouvoir le vivre. Et Playa m'a permis ça. Je suis je suis arrivé ici avec un aller simple billet et je me suis dit ça va prendre le temps que ça va prendre parce que j'arrivais pas à comprendre comment je pouvais dispenser ces services-là depuis tant d'années. Ça fait plus de 40 ans que je fais ça. J'ai toujours été connu pour ça. Il y a eu différents mots sous différentes appellations, mais je ne sentais pas l'officialisation. Je me sentais pas la légitimité de faire ce que j'étais en train de faire avec la peur, toutes sortes de peurs. Tu avais, comme on dit, le symptôme d'imposteur. J'avais le gros symptôme d'imposteur, vraiment. Donc, Et ça, tu n'es pas la seule, il y en a beaucoup qui l'ont. Hein? oui. Et le fait d'oser, d'ouvrir ses ailes et d'aller vers ce qui nous inspire, notre connexion d'âme, notre cœur, c'est juste, wow, c'est bravo. Moi, je te félicite. Merci. En tout cas, ça a été la meilleure. Quelle expérience extraordinaire, que de rencontres extraordinaires. En fait, la vie est belle. La vie est juste parfaite quand tu sais écouter les signes que tu demandes. Voilà, j'avais demandé ça, c'est ça qui arrive. Ça a été comme, tu comprends pas les signaux, oui, voilà. C'est exact. Oui, j'ai fini par les comprendre et ça va très vite ces derniers jours. C'est différentes possibilités, différentes ouvertures, différentes propositions qui m'amènent dans tous les sens et en même temps exactement dans le sens où j'ai besoin d'aller. Ça, un gros tourbillon là. Je suis en train de te parler, j'ai toute ma tête qui va dans tous les sens pour comment je vais accepter, comment je vais faire mais c'est des belles propositions, c'est des belles plateformes pour pouvoir continuer à partager. Bien, c'est beau, mais là, tu ne pars pas comme juste à partir de maintenant. Tu as déjà eu des retraites qui ont été faites ici à Playa del Carmen avec des gens, avec tes sœurs cosmiques ou tes sœurs d'âme, je peux dire, tes filles d'âme. Vous avez organisé des retraites ici avec des gens. Et là, tu as fait une continuation aussi. Ça s'appelle les balcons causes. Alors le balcon cause, ce concept-là existe depuis un bon bout de temps. C'est devenu un concept pour mille et une raisons. J'aurai le temps à un moment donné d'en parler. Mais pourquoi je parlais de concept et non pas d'endroit, c'est que le monde venait à la maison, que ce soit mes enfants, les amis de mes enfants, ma famille, mes propres amis, venaient chiller avec moi sur mon balcon parce que je suis toujours à l'extérieur, je ne sais pas pourquoi, mais je suis toujours à l'extérieur. Il faut que je sois dehors, même à moins 45, il faut que je sois dehors. Donc, on venait dans mon balcon cause, et c'est un concept d'échange, de partage et d'éveil, à la hauteur de ce que tu es capable de prendre. Si on fait un petit peu une petite mise en scène, les gens vont chez toi, sur ton balcon. Ça peut être, c'est pas nécessairement dehors, ça peut être dans ton salon. Quand je parle de balcon cause, c'est que finalement, je me suis rendu compte que le concept du balcon cause, je l'ai fait autant en Grèce qu'au Maroc, partout,
tous les pays où j'ai été. J'ai été dans la jungle ici, donc c'est vraiment le concept du balcon cause. C'est pas un balcon en soi, c'est l'idée d'être à l'aise, de sentir en terrain sécure pour pouvoir permettre justement cette ouverture à soi, de pouvoir se regarder et de pouvoir s'écouter, d'apprendre à s'écouter. Voilà. Donc, c'est de s'écouter, de regarder avec les yeux du cœur et de pouvoir avoir la connexion avec l'autre et d'échanger et de découvrir d'autres perceptions de situations peut-être qui te dérangent ou que tu n'es pas certaine. Ben, tu peux aider les gens à avoir les réponses. Disons que j'amène les gens à découvrir leurs propres réponses. J'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité suprême, mais j'ai la plateforme et le miroir nécessaire pour échanger ce que ton émotion me dit, l'énergie de tes émotions me disent, parce que ça c'est une dimension que j'ai commencé à accepter que j'avais, et c'est, je pense, cette connexion à l'autre, tellement connectée à moi que je suis capable de connecter à l'autre, et j'accompagne l'autre dans son propre cheminement finalement. J'ai pas de réponse à te donner, je prépare ton terrain pour que tu puisses t'écouter. Tu disais que ton père était ton Yoda, oui. Donc tu es comme le Yoda des gens qui viennent vers toi. Tu les aides à trouver les réponses dont ils ont besoin. C'est trop génial, j'adore ça. Oui, je suis le Yoda des gens. Un Yoda qui a ouvert ses ailes à Playa del Carmen. C'est-tu merveilleux? Oh, que c'est merveilleusement bien intégré au soleil, au palmier, la tête tranquille, juste en ouverture pour pouvoir justement capter et permettre toutes ces énergies. Ne pas être dans la tête, dans le faire, dans on doit pas. C'est ça que ça a permis Playa, c'est d'ouvrir tout ça pour pouvoir accepter, pour pouvoir intégrer, pour pouvoir recevoir tous les cadeaux de la vie, là. Voilà. Petite mise en situation, on est ici à l'hôtel Célina. C'est un genre d'hostel où les gens viennent un peu de partout dans le monde et c'est la Yoda du hostel Célina. Elle a son petit coin ici. Les gens viennent s'asseoir autour d'elle et discutent avec elle et ils repartent ici en dansant. Oui. Oh, je vais me mettre à pleurer là. J'ai été témoin d'un petit moment ce matin quand je suis venue la rejoindre. Donc, c'est juste beau d'être avec elle et d'être inspirée. Merci. Là, j'ai la pleureuse en chef, là. Toujours dès que j'ai une belle émotion comme ça, là, ça nourrit l'âme. Hein? Ça nourrit l'âme. Vraiment des magnifiques rencontres, des gens qui partent avec leur propre trésor. Et ce qui est génial, c'est que j'ai même pas besoin de savoir avec quoi ils parlent. C'est juste de sentir qu'ils partent avec quelque chose qui leur appartient, comme s'ils avaient ouvert j'ai main trésor, leur principal trésor qui est eux-mêmes. Il y a eu un drame ici dernièrement à l'hôtel Célina. Tu étais là, il y avait des jeunes qui avaient beaucoup de peine et qui n'osaient pas, comme Jean, la laisser aller. Et tu as aidé beaucoup de jeunes ici aussi à passer au travers une situation pénible. C'est ça qui est génial, c'est que c'est mine de rien, c'est pas je m'en vais voir le psy ou le thérapeute. Non, je pense que c'est vraiment... je permets juste que tu puisses t'écouter, que tu puisses t'entendre, que tu puisses mettre en mots ce qui te dérange, ce qui te fait mal, ce qui te peine, ce que tu traînes avec toi, c'est de le voir d'un autre œil, c'est de te recevoir toi d'un autre œil, d'apprendre à t'aimer, d'apprendre à te permettre d'être. Nous permettre, se permettre d'être, d'écouter son âme, d'être en lumière, d'être en éveil. Moi, je suis arrivée ici et je flottais presque parce que « Ah, t'es belle, maman! » Je dis « Arrête! » Mais non, ça fait du bien. Oh oui. Je suis en train de la regarder, je regarde plus son énergie qu'elle-même et en même temps, elle-même fait que diffuser ce qu'elle a à l'intérieur d'elle et je trouve
je la trouve magnifique et j'aime le dire. J'aime comment ça résonne chez moi parce que mes yeux voient quelque chose et nourrissent autre chose. T'es belle, ma chère. Merci. On voit qu'avec les yeux de l'âme, alors l'effet miroir aussi. Tu vois qui je suis par la beauté de ton âme et de ton Là être. aussi, il y en a plein que je regardais de toi aujourd'hui. Là. Tu réécouteras l'entrevue. C'est génial, en tout cas, je te remercie énormément. Là. Avec tout ça, maintenant, il y a un coaching qui s'est préparé et toi, tu vas pouvoir guider des gens. Comment ça va fonctionner exactement? Ben, en fait, ou en passant par la plateforme n'est pas encore tout à fait décidée, mais on peut à partir de maintenant le faire ou avec Facebook, avec WhatsApp, avec Instagram, Zoom aussi, Team aussi. Disons qu'il y en a pas mal. L'idée, c'est tout simplement de prendre un rendez-vous avec moi Ça peut être à la minute. Est-ce que tu es libre là maintenant? Oui, je suis dispo. C'est pour 5 minutes, c'est pour 10 minutes. J'ai juste besoin de m'entendre parler pour essayer de trouver une solution. Là, je suis prise dans un... Donc, c'est une variété de situations. Ça peut être immédiat, ça peut être quelque chose à long terme, mais c'est juste ce besoin finalement d'écouter. Donc, je suis disponible. Si c'est faisable sur la seconde, ben, tant mieux. Si c'est pas faisable sur la seconde, ben, je peux dire à quel moment ce sera faisable et je suis capable de m'ajuster. Tout ça, justement, pour dire que c'est une personne qui s'ajuste aux besoins de l'autre. Elle est disponible. Ça peut être dans les minutes qui suivent votre appel. Ça peut être une prise de rendez-vous qui va être prise le lendemain selon la disponibilité de chacun. Mais tout ça pour dire que la connexion d'âme peut se faire très facilement avec Nadia Ben-Chekroun parce qu'elle est connectée ici, là. Oui, en fait, oui, on va dire ça. Je suis connectée ici et j'adore maintenant me laisser monter toutes ces énergies que je ressens. Parce que je suis plus à l'écoute définitivement de ce qu'il y a en dessous des mots. Alors, les balcons causes peuvent être faits de différentes façons, soit en ligne, soit en présentiel. C'est sûr que c'est toujours agréable d'être en présentiel, mais ça se fait très facilement aussi en ligne pour avoir déjà eu une interaction avec elle déjà. Aussi, qu'est-ce qu'elle fait, Nadia? C'est une artiste de l'âme. Elle fait des peintures. Je vais vous en mettre à la fin de cette entrevue pour vous les montrer. Elle a une page Instagram aussi, mais c'est des peintures qui sont faites par sa connexion d'âme, une guidance. Elle part avec un petit point et elle se ramasse avec une femme, un paysage, un dragon. Et après, elle dit « Ah, wow, c'est beau! » Puis, on va vous montrer ça à la fin, mais raconte-nous comment ça se passe. En fait, ça a commencé le premier jour au Québec où on a fermé les portes, donc le 13, en tout cas dans la semaine où on a fermé les portes, pandémie, là, Covid. Et je me suis dit, j'ai vu que les parents amenaient les enfants à faire des arcs-en-ciel pour dire ça va bien aller. J'ai adoré l'idée. Alors j'ai fait mon premier dessin, ma première peinture. C'était un arbre. Donc l'idée, c'est pas l'arbre que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'étais en train de créer, parce que c'est pas du tout comme ça que j'étais en train de le vivre, au fur et à mesure où je faisais de la peinture, où j'étais en train de dessiner, ce qui m'intéressait de savoir, c'était comment je m'empêchais de le faire. Moi, je suis toujours en train d'analyser absolument tout. Donc, j'avais besoin d'analyser, comprendre, laisser se déposer chacune des émotions et chacune des petites voix qui étaient en train de me dire « Oui, mais t'es nul, tu devrais aller faire de la peinture. » Alors, j'ai pensé à aller faire de l'art-thérapie parce que j'aime bien le côté psychologique, aller faire ma maîtrise. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le processus créatif en conscience. C'est-à-dire que de laisser monter ce qui arrive sans s'empêcher que ça fasse un splash, que ce soit moche, que ce soit... C'est pas ça qui importe. C'est cette liberté qu'on s'accorde pas à pas en s'écoutant
Et j'ai trouvé que ce processus-là a aidé énormément à s'ouvrir à soi, justement. Quand tu parles d'analyse aussi, c'est pas une analyse avec le mental, c'est une analyse d'âme, de cœur pour comprendre le dessin, pour comprendre la situation, comprendre ce que l'autre vit. Tu te mets vraiment dans la connexion vraiment d'âme, comprendre. C'est vraiment comment la personne se comporte. Je suis capable de pouvoir, tout le monde est capable en fait, de voir, de sentir la joie, de sentir j'ai struggle, désolé, le questionnement, les freins. On est capable, chacun, de pouvoir le faire. Donc, j'accompagne les gens, je guide les personnes à faire leur œuvre, à créer leur œuvre. Mais est-ce qu'il peut y avoir aussi du coaching qui peut être fait par rapport à la peinture, connexion d'âme? Oui. Oui, dans le processus créatif, définitivement. Parce que l'idée, c'est de s'ouvrir. Donc, quelquefois, ça peut se faire en un premier atelier, d'avoir une notion de qu'est-ce que ça peut apporter. C'est un chemin. C'est un chemin qu'on s'accorde et c'est un chemin où, en parallèle, on se crée tout en créant. Je trouve ça beau quand tu parles de chemin. Moi, je vois ça comme un chemin pour se donner le droit d'être, de réaliser qui nous sommes, d'aller vers nos aspirations. Donc, toi, tu es un guide d'âme pour aider les gens, les guider, je vois. Ben, je pense que la dernière, cette semaine, c'est qui est revenu le plus souvent, c'était comme oh, finalement, tu es une guide spirituelle. Celle-là, je ne l'avais jamais entendue. Éveilleuse d'âme, éveilleuse de conscience. Madame X, on m'avait appelé comme ça quand j'étais arrivé au Québec. Il y avait Madame qui parlait, qui écoutait, Madame Bon Sens. Là. Mais j'aime bien cette guide spirituelle parce que ça englobe tout et englobe rien, parce que tout le monde peut être dans cette énergie-là. Il n'y a rien de particulier. L'idée, c'est d'être avec soi et de reprendre responsabilité de tous nos nous. De se bercer, d'être. De se bercer, d'être et d'être bienveillant avec soi. Soyons bienveillants. Et moi, ce que je voudrais que les gens sachent aussi, c'est qu'il peut y avoir un coaching qui est fait en anglais et en français. Oui. J'arrive et même en arabe, excuse-moi, et même en arabe. T'allais le dire? Et en espagnol. Disons que j'arrive à comprendre si l'autre personne comprend l'anglais ou comprend le français. Mais c'est arrivé à avoir des magnifiques éveils d'âme incroyablement puissants, même en espagnol. Donc, 4 langues. Je l'ai fait avec un Allemand aussi. Bon, on peut dire le guide avec les signes. C'est vraiment une question d'énergie, je pense. Si on comprend 2-3 mots par ici, par là, l'idée, c'est vraiment juste d'être dans le moment présent. Là. Ouais. C'est vraiment je les amène à se sentir. Écoute-toi. Tu es en train de me parler, écoute-toi. Sens-toi. Habite-toi. Alors, on s'habite. Le conseil que tu donnes aux gens, c'est habite-toi. Et si problématique pour t'écouter, t'habiter, tu es là pour ça. Hein? Merci. Avec plaisir, vraiment, avec plaisir. Donc, est-ce que ça pourrait être le mot de la fin? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens comme mot de la fin? Soyez amour, vous êtes amour. Donnez-vous de l'amour. À ce moment-là, vous êtes capable de donner de l'amour. Oui. Alors, moi, je partage le même mot de la fin que Nadia. Soyons amour, vibrons amour, et on vous en envoie plein de Playa del Carmen avec la belle magie qu'on a ici, avec la naturaleza, la nature. C'est juste wow. Alors moi, je vous embrasse. Je vous partage à la fin de cette entrevue les coordonnées de Nadia, ses peintures et tout. Je vous la recommande fortement parce que c'est vraiment une belle personne qui est connectée à son cœur et qui peut vous aider à aller vers plus haut que vous pensez peut-être être et plus grand peut-être. Merci. Ciao tout le monde. Bye. Bye. Avec ma petite couronne. Elle est pas drôle. C'est ça, être connecté à son cœur d'enfant. Soyons connectés à notre cœur d'enfant.
So the experience that I had with Nadia during my time in Playa del Carmen was amazing because it's the first person ever that I feel the confidence to share the deepest things inside of me. I think if you're looking to heal your soul in a way that you can find people that have the same mindset as you, Nadia is the best choice for you to do this. Like, you will find such a motherly figure in which you feel supported, and she's a person that can see more than just the shape of the person. Like, she's a lady that can see inside of you, and she's always gonna be there to support you when you need it. So if we were able to have more Nadias in the world, I would love for this to happen so more people are able to meet her.